semaine. Qu'est-ce qu'on fait des poubelles à bord? 80 jours de course pour les skippers du Vendée Globe, c'est très long. Alors ils dorment, mangent, en bref, ils passent leur quotidien ici, juste en dessous de moi, dans leur IMOCA. Ça s'appelle la cellule de vie. On vous explique, venez avec moi. On est actuellement dans le cockpit d'un IMOCA où sont la plupart des manœuvres, mais pour la vie à bord, le skipper va aussi descendre dans sa cellule de vie, donc qui est un petit peu plus à l'avant, au pied du mât, et on va descendre à l'intérieur dans la cellule de vie ensemble. Alors une des premières caractéristiques dans la cellule de vie, c'est que vous voyez, il y a partout des cordages pour se tenir, pour rester debout et se déplacer dans le bateau quand le bateau bouge violemment. On a installé des filets rattrape-charlie, que vous voyez là au fond du bateau, qui me permettent de, si il y a une grosse décélération, de ne pas terminer dans la structure, mais de terminer dans ces filets. Le bateau fait 18 mètres de long. La taille de la cellule de vie, seulement quelques mètres carrés. À l'intérieur, juste l'essentiel pour le skipper, à commencer par dormir. C'est pour ça qu'il y a une bannette de chaque côté, donc une sorte de couchette qui va être orientable, qui va pouvoir incliner pour s'adapter à la gîte, au bateau qui penche. Ça, c'est un grand moment de bateau. J'essaye de faire une petite sieste. Mais le skipper doit aussi manger. Alors dans sa petite pièce de vie, il n'y aura pas une cuisine tout équipée, C'est un nouveau mode de cuisine dans le 32. mais un réchaud pour se concocter la plupart de ses plats. Il y a aussi une réserve d'eau, par exemple, qu'on voit ici, qui lui permet d'obtenir facilement de l'eau potable à bord. Et voilà la petite cuisine du dimanche. Ça bouge pas trop, le vent abolit, donc on peut se permettre de faire les petites choses. Donc le petit-déj habituellement, c'est des céréales, de la compote. C'est un espace qui est plus sec que l'extérieur, même si c'est pas toujours sec à l'intérieur du bateau. Ça peut arriver en rentrant humide ou alors en ramenant des voiles que ce soit trempé, donc faut s'adapter. C'est jamais un grand confort et le bateau est aussi a des mouvements très violents, donc faut toujours être bien calé à bord du bateau. Et c'est ici qu'il va passer une partie de son temps en tout cas, pour dormir, la cuisine, faire ses besoins et également parfois préparer sa météo. Mais le skipper préfère en général rester ici, dans le cockpit, pour avoir une vue sur l'extérieur et pouvoir surveiller l'océan. Ça doit être appliqué.